On poursuit cette édition en musique avec une artiste marocaine que l'on avait découverte en France au début des années 2000 et qui depuis continue à faire vibrer son filet de voix. Sofia Mestari, qui a désormais pris ses quartiers dans sa ville de Marrakech, revient au devant de la scène avec tout un album en préparation avant sa sortie, celle qui fut candidate à l'Eurovision. Ravit nos oreilles avec cette reprise de Les Moulins de mon cœur de l'artiste français Michel Legrand qui a beaucoup composé pour le cinéma. Je vous laisse en apprécier quelques notes. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Sofia Mestari qui est avec nous sur le plateau d'Infosoir Week-end. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Wedier. Alors très jolie interprétation de ce titre de Merci. Michel Legrand. C'est en quelque sorte un hommage à un grand homme qui a joué un rôle important dans votre vie. Mais il a Lequel ? ponctué les moments les plus importants. Je veux dire, c'est un artiste qui m'a accompagné tout au long de ma vie, qui nous a quittés malheureusement il y a peu. Et effectivement, j'ai voulu lui rendre hommage avec cette reprise des Moulins de mon cœur, qui est un titre que j'affectionne particulièrement. Alors vous travaillez en ce moment sur un nouvel album. Oui. Tout à Le fait. 5e si j'ai bien compté. Ça va être le 6e. Ah, le 6e Ça va même, être le 6e. j'en ai loupé un. Quelle couleur musicale est-ce que vous allez lui donner ? Et ça va être un peu plus soul parce que j'ai auparavant sur les opus précédents privilégié une variété française en fait. Donc j'aimerais m'en extraire un petit peu et aller explorer effectivement une dimension un peu plus soul, un peu plus jouée, un peu plus live, je veux dire. J'ai aussi vécu quelques années aux États-Unis ces dernières, voilà. Donc je suis allée à la rencontre aux États-Unis de certaines musicalités qui me manquaient. Donc j'aimerais les retrouver sur ce nouvel album. C'est aussi d'une certaine manière un retour aux sources parce que vous aviez commencé peut-être votre carrière avec ces interprétations-là, assez soul, jazzy. C'est juste, ouais, dire. Effectivement, je faisais partie d'un groupe de reprises et on se produisait assez régulièrement avec un répertoire assez anglo-saxon. Donc ça passait de Tracy Chapman à Sting, à Sade, Kezia Jones. Enfin bon, c'était beaucoup plus soul, effectivement. Donc je reviens à ces premières amours musicales. Et vous nous revenez également ici au Maroc de Côte d'Ivoire où vous étiez il y a quelques jours pour la préparation d'un grand événement. De quoi va-t-il s'agir ? Eh bien, j'ai le grand plaisir, le grand bonheur de donner un concert à Abidjan le 26 juin prochain qui sera sous le haut patronage de Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui est également la présidente de la fondation Children of Africa. Et il se trouve que nous allons remettre des dons à la fin de ce concert à cette fondation qui est juste merveilleuse et qui fait un travail exceptionnel sur le terrain. D'ailleurs, je tenais à remercier tous les membres et évidemment Madame Dominique Ouattara et également un remerciement très particulier à l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire qui m'a apporté un soutien extrêmement effectif. Donc merci à... Avec un ambassadeur là-bas qui est particulièrement actif. En effet, l'engagement associatif, on le voit à travers cet événement qui est en faveur d'une fondation. Oui. C'est aussi une grande passion pour vous, l'engagement auprès des enfants. Vous êtes d'ailleurs même marraine d'une association qui œuvre du côté d'Arachidia. Parlez-nous un petit peu de cet engagement. Tout à fait. L'association Enfants du désert qui a été créée par Laetitia et Emmanuel Chevalier et qui font aussi un travail fabuleux auprès des enfants et des populations en précarité dans la zone d'Arachidia. Donc il me tarde vraiment, après que voilà, quand la situation sanitaire le permettra, il me tarde vraiment d'aller sur le terrain et d'apporter moi aussi ma pierre à l'édifice. Ce sont vraiment les deux choses qui m'animent au quotidien et dans ma vie de manière générale, c'est-à-dire mon art. Il y a aussi le cinéma qui se présente effectivement. Alors justement, comme vous ça allait l'avez être ma annoncé. question suivante. Vous tendez la perche, Oui. parce que deux choses. Oui. Moi, j'allais vous dire une troisième corde à votre arc. J'ai entendu parler de projets cinématographiques. Tout à Vous fait. allez devenir comédienne. Mais écoutez, pour ne rien vous cacher, cher Wadia, il y a quelques années, j'ai pris des cours au cours Florent à Paris. Donc c'est une période de ma vie assez intense et donc c'est effectivement le 7e art m'a toujours interpellée, m'a toujours passionnée. Voilà, pouvoir prendre la main de téléspectateurs, enfin voilà, et de les emmener dans un voyage transcendant pendant 1h30, 2 heures de temps. Enfin voilà, c'est vraiment et puis interpréter, incarner un rôle, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Donc effectivement, j'ai été sollicitée pour tourner dans un court-métrage dans un premier temps. Et mais bon, c'est vraiment un domaine que Et vous allez j'aspire à continuer explorer. à explorer, ouais, cette Absolument, voie. absolument.
Quel Voilà. regard est-ce que vous portez sur toutes ces années? On vous a découverte, notamment pour les Marocains de l'étranger, en partie très jeune, au début des Oui. années 2000. 2000. Oui. Ce chemin que vous avez parcouru, parce que c'est vraiment une passion que vous vivez et que vous continuez à vivre aujourd'hui pour la musique. Enfant, vous avez quitté votre cité ocre natale pour aller tenter l'aventure en France. Absolument. Quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que ça vous laisse comme sentiment, comme impression? Très sincèrement, j'ai quitté effectivement la ville ocre, j'avais 9-10 ans, donc j'ai poursuivi un parcours scolaire. J'ai aussi fait un peu de notariat, mais la musique m'a très vite ramenée vers elle, dans le sens où j'ai effectivement chanté à l'Olympia. J'ai eu ce grand honneur et de représenter la France à l'Eurovision, et puis ensuite signé en maison de disques qui est Universal Music. Et donc c'est grâce à cette maison de disques effectivement que j'ai pu sortir ces 5 opus. Maintenant, ce que j'en garde, c'est des rencontres exceptionnelles, je dois dire. Vraiment, que ce soit, je peux parler de Charles Avec Aznavour. les plus grands, voilà, bien sûr. Oui, Aznavour. Johnny, Patrick Bruel, Morane, qui m'a fait le privilège de m'inviter à chanter à l'Olympia. Et puis toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, qu'ils soient auteurs, compositeurs, des personnes aussi en télévision, Michel Drucker, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, au travers d'émissions bien sûr. Enfin bon, c'est des rencontres magiques, et puis la création, c'est ce que j'en retiens. Voilà, c'est un cheminement sans fin. Sans fin, et ça continue pour notre plus grand plaisir. Donc un nouvel album en préparation, il y a une date Tout à déjà de fait. prévue? Je pense septembre, ou plutôt début octobre, pardon, parce que j'aimerais vraiment que ça soit accompagné par un concert chez moi au Maroc. Ça, c'est juste pour moi l'évidence même que de me produire dans mon pays. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'est un premier rendez-vous, mais parce que la situation aussi sanitaire nous le permet un peu plus là-bas, mais il est évident en espérant effectivement que ça le permettra également ça le permettra, ici, et Inch'Allah. très vite. On a hâte autant que vous. Merci beaucoup, Sophia merci Mestari, d'avoir d'être reçu. venue sur le plateau d'Info Soir Merci. Week-end. On était vraiment heureux de vous avoir à nos côtés.